Salut tout le monde, ici Véronique Cloutier. Vous écoutez l'émission Accès Média sur les ondes de jvmproduction.com. Donc, on est avec Véronique Cloutier à Rythme FM. Comment allez-vous aujourd'hui? Très, très bien toi-même. Ça va très bien. Écoutez, depuis 2004, vous animez les Midis de Véro sur les ondes de Rythme FM, justement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre émission? Les Midis de Véro, c'est une émission, c'est très simple, la formule. Dans le fond, c'est un peu pensé comme un magazine. Tu sais, quand tu regardes un magazine, tu tournes les pages puis tu passes d'un sujet à l'autre, tu parles d'une atmosphère à l'autre aussi. Il y a des trucs qui sont plus touchants dans un magazine, d'autres choses qui sont un peu plus cocasses et de l'humeur aussi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on l'a abordé quand on a conçu l'émission avec notre boss Daniel Brouillette ici. Et puis, là, vous ne faites pas seulement la radio, vous avez commencé à la télévision en 1993 à Musique Plus. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Bien, Musique Plus, c'est là que j'ai tout appris. Vraiment, j'ai passé 4 ans là-bas. Quand j'ai commencé, j'avais 18 ans. Donc, j'étais toute jeune, de 18 à 22 ans. Et c'est un âge important où on développe aussi sa personnalité. Tu sais, on devient un petit peu le jeune adulte. Tu sais, parfois, quand on dit que Musique Plus, c'est une école, ça peut sembler un peu réducteur pour les gens qui travaillent encore. C'est pas ça, c'est de la vraie télé. C'est juste que c'est un format non traditionnel, disons, et c'est très formateur. Vous avez aussi animé à La Fureur, la très populaire émission qu'on écoutait tous, les jeunes. Est-ce que vous vous ennuyez d'animer une émission comme La Fureur? M'ennuyer, oui, un peu d'une certaine façon, parce que La Fureur, ça combinait un paquet de choses que j'aime. Tu sais, la musique, tu sais, la variété, la compétition, les gars, les filles, il y avait des vedettes qui étaient là, des danseurs, tu sais, du public en studio, c'était en direct. C'est sûr que pour moi, là, c'était presque l'émission idéale, là, tu sais, disons, en lien avec mes goûts à moi. Mais je fais depuis ce temps-là un paquet de choses super intéressants qui viennent chercher différents aspects, disons, de ma personnalité puis qui me font travailler différemment aussi. Donc, j'aime ça, puis je peux pas dire que je m'ennuie, tu sais. Mais c'est vrai que ça va demeurer, je pense, là, l'émission qui va me suivre toute ma vie. Ouais. Là, justement, vous animez présentement le Verdict à Radio-Canada. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette émission? Oui, le Verdict, c'est un concept de mon chum, Louis Morissette, et de notre réalisateur, Alain Chicoine. C'est un talk show où on reçoit différentes personnalités connues, puis on a fait faire un sondage auprès de la population sur ces personnalités-là, et on leur donne les résultats sur le plateau. Donc, le sondage, c'est un peu un prétexte à l'entrevue, c'est-à-dire qu'on dévoile des résultats, puis on évalue la perception du public versus la perception que l'artiste a de lui-même, et ça nous permet de parler d'autres choses, de sortir un petit peu des sentiers qui sont habituellement fréquentés là, en entrevue. T'sais. On réinvente pas la roue. Une entrevue, ça reste une entrevue. Puis il y a des artistes sur qui on a l'impression de tout savoir. Donc, on essaie de l'amener autrement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre carrière que vous n'avez pas encore réalisé, que vous voudriez réaliser dans les prochaines années? Une comédie romantique au cinéma, justement. C'est drôle que tu parles de cinéma parce que c'est un genre que j'affectionne beaucoup, beaucoup. C'est des films légers, on se casse pas la tête. Puis les Américains sont très, très bons dans ce format-là. Ici, on en fait moins quand même. Puis je pense que je serais à l'aise dans ça. Je pourrais pas... Moi, je peux pas jouer des grands drames. Je suis pas une actrice, là... dans le vrai sens du terme. Par contre, dans la comédie, je suis plutôt à l'aise. Puis quand je suis bien dirigée puis que j'ai une bonne équipe autour de moi, tout ça, donc ça, j'aime ça faire ça. C'est parfait. Et puis, en terminant, vous avez gagné lors du plus récent gala artiste le prix de la personnalité de l'année. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné un prestigieux prix comme celui-là? Bien, ça fait, mon Dieu, ça fait un paquet d'émotions en même temps. Sur le coup, il y a beaucoup, beaucoup de surprises. C'est la première chose parce que je ne m'attendais pas à gagner du tout. Puis après, tu flottes un peu sur un nuage pendant quelques jours parce que c'est tellement c'est comme une décharge d'amour là, qui t'arrive en plein dans le cœur. Puis ça fait vraiment plaisir de savoir que les gens, ce soir-là, il y avait le choix parmi un paquet de personnalités bien intéressantes. Puis c'est moi qui ont choisi. C'est bien touchant. Puis en même temps, comme j'avais vécu quelques années, disons, plus mouvementées dans ma vie personnelle et professionnelle, je le prenais vraiment comme une marque de confiance en moi. T'sais, les gens se disaient... C'est comme si les gens m'avaient dit, ben tu sais, t'es encore là, puis on est content que tu sois encore là, puis on espère que tu vas continuer. Puis ça, ben ça peut pas être autre chose que touchant. Véronique Cloutier, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir fait une entrevue avec vous. C'est un rêve de jeunesse que je réalise aujourd'hui. Ben oui. Hey, cute! Je peux-tu t'embrasser? Ben écoute, ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir demandé. Ça me fait un grand plaisir. Puis je souhaite un beau succès à votre projet. Merci beaucoup. Et puis on se revoit à la prochaine émission d'Accès Média.